Donc, bonjour à mes chers Gémeaux. Alors, la chanson que j'avais pour vous durant le tirage, je vais baisser un peu le volume. You don't touch me. Donc, c'est la chanson Issues de Julia Michaels. Donc, en gros, ça dit que oui, j'ai des problèmes, mais je pense que t'en as aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à régler par rapport à quelqu'un. Donc, je pense qu'on recherche une égalité ou une communication par rapport à quelqu'un. Mais c'est la chanson que j'avais en tête quand j'ai brassé les jeux. Je mettrai le lien dans la description. Désolée si je parle un peu du nez. Je suis partie prendre une marche tantôt et il faisait super beau. Et j'ai commencé à morfler. Je suis vraiment une petite nature. Donc, je vais essayer de quand même rester articulée. Mais pardonnez-moi si je sonne un peu du nez. Donc, nous allons commencer avec votre mission de vie. Nous avons les cartes oracle, les options, l'école, la musique. On dirait que je suis en train de pleurer là. Et la nutrition. Donc, pour certains, on parle d'un retour à l'école et ça tombe bien, je pense que c'est la rentrée. En tout cas, ici, c'est la rentrée pour certains, du moins universitaires. Il y a la musique et la nutrition, on a les options. Donc, si on regarde au niveau pour l'école, ça peut être littéraire dans le sens propre ou dans la mesure où, pour certains Gémeaux, on va parler d'inscription à des cours de musique, d'autres, ça peut être dans la nutrition. Si on le regarde en général aussi, je pense qu'avec carte oracle et musique, je pense que la musique ici vient vous aider à vous recentrer au niveau de vos énergies lorsque vous faites des tirages pour ceux qui en font au niveau des Gémeaux. Et on vient aussi justement réajuster son alimentation, sa nutrition, car c'est quand même quelque chose qui demande de l'énergie. Moi, par exemple, juste faire ces vidéos, je sais que quand j'aurai fini le peu que je vais faire aujourd'hui, je vais avoir une faim de loup. Donc, moi, par exemple, je mange beaucoup après un tirage ou après une consultation. Mais en même temps, j'évite de manger trop gras, par exemple. Donc, je surveille quand même qu'est-ce que je mange avant et après. Donc, au niveau des options aussi, c'est que sûrement on a plusieurs. Ça peut être plus qu'un programme d'études, par exemple, qu'on veut faire. Donc, on se demande quelle voie ou quel choix prendre par rapport à cela. Mais on dit qu'on a des options à regarder, ou du moins il y a un retour à l'école, ou du moins le choix que l'on fait nous incite, nous oblige, si l'on peut dire ainsi, c'est pas vraiment une obligation, mais ça nous pointe en fait la direction de retourner sur les bancs de l'école. Et bien sûr, pour la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, pour certains, vous tirez déjà pour vous-même les cartes oracle. Ensuite, avec les cartes oracle du portail, nous avons brisé les barrières, let it go, lâcher prise. Bon, maintenant j'ai envie de chanter la chanson, mais je vais m'abstenir. Je suis pas dans un état pour chanter de toute façon. Révéler son éclat, entendre les messages de l'esprit et réparer les ponts. Donc, tantôt, je disais que j'avais la chanson de Issues de Julia Michael. Donc, je pense que ça vient un peu en lien avec cette chanson. Il y a quelque chose qu'on veut ou qu'on doit réparer par rapport à quelqu'un. Il y a des barrières qu'on doit briser et lâcher prise. Lâcher prise dans la mesure où on ne peut pas contrôler la direction dans laquelle les choses vont, mais cela ne nous empêche pas d'établir un contact afin de réparer les ponts, afin de briser les barrières, afin de venir retrouver un certain équilibre. Et bien sûr, parce qu'on lâche prise et parce qu'on va vers le chemin de la guérison, vers le chemin de la réparation, on révèle son éclat, donc on reprend, comment dire, la peau se refait neuve, si l'on peut dire ainsi. Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, nous avons le 8, enseignant,
Considérez le point de vue de l'autre. Donc, peu importe qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette personne, n'oubliez pas de prendre en considération elle, comment elle a vécu ou vu les choses de son point de vue à elle. La purification. Et avec mon cher papy Michael, vous le pouvez. Donc, on vient vous dire ici, considérez le point de vue de l'autre, vous le pouvez, vous en êtes capable, oui. Oui, dans le sens, ça on va le voir plus tard après, mais ici on nous dit oui, vous le pouvez. Il va y avoir une énergie de purification et en même temps on a quelque chose à venir tirer comme leçon de cette situation. Il y a l'enseignant qui sort dans cette ligne, mais je ne le prends pas comme enseignant, pas dans le sens de la ligne en tout cas. Et bien sûr, une période de purification est nécessaire afin d'aller de l'avant, mais on vient vous dire que vous le pouvez, oui, vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le bouleversement, le pardon, pardonnez-moi, l'araignée est un amphibien singulier, pardonnez-moi. Enfin, il y a la carte du pardon, mais je vous demande de me pardonner de chanter, des fois ça part tout seul. Et en plus, j'ai mal à la gorge, je ne sais pas pourquoi je me prends à chanter. La grande prêtresse et la naissance, renaissance. Donc, si on regarde cette ligne, il y a une période de bouleversement. Le bouleversement en soi, pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Le bouleversement, c'est qu'on ne s'y attend pas, c'est une surprise, c'est rapide, ça arrive vite, on ne s'y attend pas, c'est bam d'un coup. Donc, il va y avoir un bouleversement. Encore là, je sens que c'est par rapport à une personne, mais on nous parle du pardon. Il va y avoir quelque chose à pardonner ou à se faire pardonner, mais ça reste quand même quelque chose de positif malgré le bouleversement, dans la mesure où on a une période où est-ce qu'on est dans des projets de création qui sont représentés par l'araignée. On a aussi la grande prêtresse qui représente le discernement, les pressentiments, les prophéties, les visions. Donc on a un ressenti par rapport à la situation malgré le bouleversement. Et on a quand même une période de naissance-renaissance qui vient à nous avec le pardon et justement les projets à venir. Pour l'instant, on dit que vous souffrez en silence dans le tarot psychique. Il y a une perte affective. Donc, est-ce que c'est par rapport à un ex ou une ex ou à quelqu'un avec qui on a coupé les ponts? Quelqu'un qui était proche de nous. On parle de prospérité matérielle et spirituelle. La 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 la. D'équilibre et de solitude. Donc on souffre en silence parce qu'on a perdu quelqu'un ou il y a eu comme une rupture ou quelque chose qui s'est mal passé. On se sent un peu seul par rapport à cela et on voudrait retrouver un certain équilibre. En même temps, on nous dit que dans la recherche de cet équilibre, on va aussi retrouver la prospérité matérielle et spirituelle. Mais pour l'instant, on se sent vraiment seul, on souffre en silence. Donc réparer les ponts, c'est aussi par rapport à soi, c'est pas juste par rapport à la personne en tant que telle. Et la carte centrale ici dans le jeu, c'est considérer le point de vue de l'autre. Donc, il va y avoir des communications qui vont être faites pour moi, mais on vous dit de prendre en considération qu'est-ce que l'autre a à dire, qu'est-ce que l'autre a vécu ou comment elle a pu ressentir les choses. Je vais juste prendre une petite gorgée pour ma pauvre voix. Ensuite, si on regarde au niveau des colonnes, nous avons les cartes oracles, briser les barrières, oui, le bouleversement, souffrir en silence. Donc, carte oracle, comme je l'ai dit tantôt, pour certains, vous manipulez déjà, ou vous savez déjà comment tirer les cartes. Et pour moi, comme je l'ai dit pour les taureaux, nous sommes tous aptes à tirer les cartes. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et c'est quelque chose que pour certains d'entre vous, chers Gémeaux, vous faites déjà. Et cela vous a permis de briser des barrières ou du moins d'éclaircir une certaine situation ou des questionnements que vous vous posez car vous étiez en train de souffrir en silence.
et vous aviez besoin de savoir justement quelle était l'issue par rapport à la situation ou par rapport à la personne, car il y a quelque chose qui vous a bouleversé. Mais on vous dit que vous allez briser les barrières, donc oui, les choses vont aller de l'avant malgré ce sentiment de silence intérieur. Ensuite, nous avons les options, le lâcher-prise, l'enseignant, le pardon et la perte affective. Donc, l'enseignant, le pardon. Donc, lâcher prise par rapport à la situation, par rapport au passé, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour moi, ça peut être quelqu'un qui revient ou vous qui revenez par rapport à la personne, mais j'ai l'impression que cette communication ou cette réparation, c'est par rapport à quelqu'un du passé. On vous dit de lâcher prise sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, vous avez l'option, vous avez le choix. C'est sûr que le choix, vous l'avez, mais on vous dit justement, lâchez prise, pardonnez-vous, pardonnez à cette personne. Vous avez beaucoup à apprendre tant l'un que l'autre par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, par rapport à cette perte affective. Donc c'est sûr qu'on peut la regarder au niveau sentimental, mais pour moi, la perte affective, ça peut être simplement aussi quelqu'un à qui on tient beaucoup. Donc ne pas nécessairement, je ne mettrai pas tout dans le même panier dans le sens que ça reste un tirage général. Donc cette perte affective pour certains, ça peut être romantique et pour d'autres, ça peut être aussi juste une amitié ou quelqu'un à qui on tenait fort, un lien sacré, donc une amitié ou romantique. Donc pardonnez, lâchez prise. Vous avez le choix. Ensuite, on a des projets de création par rapport à l'école. On veut retourner à l'école, on cherche une certaine prospérité matérielle et spirituelle, mais c'est quelque chose qui nous invite ou quelque chose qui nous dirige vers le retour sur les bancs de l'école afin de pouvoir révéler son éclat. Et je pense qu'ici aussi, il y a des gens qui vont essayer de vous guider par rapport à cela. Donc, ne pas vous fermer par rapport à leurs idées. Ils ne veulent pas nécessairement contrôler, vous dire quoi faire. Considérez quand même leur point de vue au niveau des projets et autres. Sachez quand même que dans cela, c'est votre décision finale, mais ne pas oublier de considérer qu'est-ce que vos proches, amis ou autres ont à dire par rapport à ce cheminement personnel et ou professionnel. Ensuite, nous avons la musique, entendre les messages de l'au-delà, purification, la grande prêtresse et l'équilibre. Donc pour moi, entendre les messages de l'au-delà et la grande prêtresse, déjà ça, pour moi, ça fait appel à vos guides spirituels ou à vos êtres décédés s'ils viennent vous communiquer par les rêves ou simplement si vous communiquez tout bonnement ou naturellement avec eux. Donc vous êtes quand même guidé par vos guides et êtres chers. Et en même temps, vous avez naturellement ce discernement, ce pressentiment. Vous avez quand même déjà pas mal d'intuition à la base. On vient vous parler de purification. Vous pouvez le faire à l'aide de la musique. Donc, ça peut être des sons binauraux pour certains ou déjà des méditations guidées. Si vous en trouvez une qui est bonne, gardez-la tout le temps. Moi, ça me prend du temps de trouver une parce que j'aime pas. Je suis vraiment spécifique sur le timbre de voix. Donc, on vous dit de venir regarder au niveau de la musique ou au niveau justement du son, qu'est-ce qui pourrait justement venir vous aider à retrouver cet équilibre au niveau de vos ressentis. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où est-ce que vous ressentez beaucoup, vous recevez beaucoup d'informations par les rêves et vous recherchez un équilibre par rapport à cela. Donc, je vous dirais d'avoir faire une méditation qui vient rééquilibrer tous vos chakras et aussi une méditation qui vient aussi équilibrer ou travailler aussi la couronne pour certains si jamais c'est suractif dans certains cas de venir justement l'équilibrer pour pas avoir un surplus d'informations au cours du sommeil. Ensuite, nous avons la nutrition, réparer les ponts, vous le pouvez, la naissance, renaissance et la solitude. Donc, on vous dit que malgré la solitude qui vous pèse présentement, vous pouvez réparer les ponts. Vous avez la force d'atteindre cette phase de naissance-renaissance. Et en même temps, dans cette solitude, je pense que pour certains, vous avez pu revoir votre nutrition, mais ça peut être aussi, pas nécessairement dans le sens propre, dans le sens de nutrition physique des aliments et autres, mais je pense que ça peut être aussi nutrition au niveau des énergies, au niveau de ce que vous dégagez. Donc, vous avez fait attention aussi par rapport à qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous captez énergétiquement des gens et qu'est-ce que vous refusez afin de réparer les ponts par rapport à vous-même et par rapport à quelqu'un. Donc pour moi, la carte centrale, c'est vraiment considérer le point de vue de l'autre. Mais sinon, à part ça, nous avons quand même une période
de prospérité matérielle et spirituelle. On retourne à l'école, il va y avoir des options qui vont se présenter à vous. Il y en a pas mal d'entre vous qui font déjà de la cartomancie, donc continuez, vous allez bien, les choses vont bien, continuez de pratiquer. Et bien sûr, on vous dit, vous le pouvez. Malgré les bouleversements, malgré la solitude, le silence, la souffrance en silence qui vous fait souffrir, je me répète un peu. Malgré le fait de souffrir en silence, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Au niveau de la guérison, j'ai l'humiliation qui va comme suit. Oups, pelaye. Aujourd'hui, aussitôt que je suis porté à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs et je me donne le droit d'être humaine et d'avoir des peurs pour le moment. Et ça, en connaissant certains béliers, enfin, j'ai quand même pas mal de béliers dans ma vie, et je dirais que c'est quelque chose qui est quand même assez, je dirais pas commun ou propre aux béliers, mais pour ceux en tout cas que je sais à qui ce tirage va parler, on a tendance à être un peu, je vous dirais, trop bon samaritain. On a tendance à vouloir comme aider les autres, mais tellement un peu qu'on vient chercher leur bagage, leur responsabilité. C'est pas votre travail, c'est pas votre problème. On vous dit pas de les laisser galérer dans la misère ou autre, mais si quelqu'un a fait une décision de merde ou autre, c'est pas à vous d'en payer le prix, c'est pas votre responsabilité. Vous pouvez tendre la main pour aider cette personne à s'en sortir, ou pour l'écouter simplement, mais de là à aller prendre ses responsabilités, ce n'est pas votre tâche à vous. Occupez-vous de votre pardon, occupez-vous de vous guérir, vous, de réparer vos ponts à vous. Ne vous occupez pas des autres. C'est le temps d'être selfish. Et là, je cherche encore le mot en français. A, B, C, D. Égoïste. Voilà, voilà. Donc, en espérant que ça vous parle, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez laisser un commentaire si ça vous a parlé. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez vous rendre directement sur mon site ou aussi pour des séances de guérison ou de coaching que j'offre aussi. Donc, je vous souhaite un excellent mois de septembre rempli d'amour et de chaleur. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous donner de l'amour et de vous pardonner. À bientôt, mes chers Gémeaux.